Salut à tous, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre édition de votre magazine de football. Dash Football Club, vous le savez, dans cette nouvelle formule, on se délocalise à chaque édition sur un terrain de football. Pour cette troisième livraison, le stade de Sikam, situé tout près de Angers Raphaël, abrite donc cette troisième délocalisation, un stade réputé pour accueillir les grands événements dans la ville de Douala. Nous sommes présents pour rencontrer une personnalité ressource pour débriefer avec lui l'actualité du football, ce programme qui est divisé en deux parties principales. La première, nous allons revenir sur les différentes cérémonies de récompense des acteurs du football avec la grande cérémonie des CAF Awards. La Confédération africaine de football a dévoilé la semaine dernière les différents nommés dans les différentes catégories de récompense. Deux footballeurs camerounais sont présents. Il s'agit d'André Onana dans la catégorie récompensant le meilleur gardien de but et le milieu de terrain Carlos Baleba dans la catégorie du plus jeune joueur de l'année. Quelles sont les chances de nos représentants du Cameroun? On rappelle que la cérémonie est prévue le 16 décembre prochain à Marrakech au Maroc. Et puis pour refermer cette première partie, nous allons écouter un footballeur professionnel camerounais évoluant au championnat suédois. Son équipe FC Arlanda vient de se qualifier pour la première division en Suède. Il reviendra sur cette saison tumultueuse marquée par cette accession au championnat de première division. Dans la deuxième partie, nous allons recevoir un président d'une académie de football, Vosges Football Academy, pour parler de cette structure qui reçoit plusieurs enfants qui aspirent une carrière de footballeur professionnel. Il parlera bien sûr de cette formation pour évoquer aussi ce phénomène de fraude de l'âge qui est de plus en plus répandu sur le continent africain. On profitera de l'occasion pour écouter quelques confrères du continent, notamment Mohamed Soumaré du Mali et Ashley de l'île Maurice. Voilà l'ossature de cette production Dash Football Club Acte 3. C'est parti dans quelques instants. Nous sommes de retour au stade de Sikam pour cette troisième livraison de votre magazine de football, Dash Football Club. Et nous accueillons un invité qui vient de nous retrouver, c'est Jules Berlin Djuga, le président de Vosges Football Academy. Salut président. Bonjour. Bon, on peut se tutoyer pour faciliter les échanges. Pas de souci, ça ne me dérange pas. J'espère que vous allez très bien. C'est la fin de la semaine, on est un peu fatigué, mais bon, ça va. Si vous allez bien, c'est le plus important. Alors nous sommes au stade de Sikam, comme je le disais. Déjà, premièrement, comment vous trouvez cette infrastructure, ce terrain de football? Bon, Sikam, c'est un stade que je connais bien parce que quand j'ai été président de l'équipe de la BISEC en 93, non, pardon, quand je dis 93, en 2013, oui, le championnat a pu quand même se jouer sur ce stade. Donc c'est un stade que je connais très bien, c'est un stade qui est grand et ça facilite l'élaboration du beau jeu. Mais je trouve dommage qu'il y a une partie qui n'est pas praticable et ceux qui gèrent le stade ne font pas d'efforts pour l'aménager. Dans tous les cas, si nous sommes avec vous, c'est pour débriefer dans cette première partie l'actualité du football. Vous l'avez appris, mesdames, messieurs, deux footballeurs camerounais sont nominés dans deux catégories principales. La catégorie récompensant le meilleur gardien de but de l'année, André Onana, et ensuite la catégorie du plus jeune joueur de l'année, où nous retrouvons Carlos Baleba. Avant de débriefer avec notre invité, je vous propose de suivre ce reportage. Deux footballeurs camerounais face à des concurrents de taille pour les CAF Awards. André Onana et Carlos Baleba permettent aux Lions indomptables de faire le retour dans la prestigieuse cérémonie de récompense des acteurs du football africain. Depuis le début de la saison en Premier League, le portier de Manchester United a déjà réalisé plus de 50 arrêts décisifs après 8 journées, faisant de lui le meilleur gardien en ce début de saison. En sélection nationale, le Lion indomptable est aussi un grand acteur de la qualification du Cameroun pour la CAN Maroc 2025. Après 6 matchs, André Onana a encaissé un seul but, meilleur ratio pour un gardien dans cette campagne qualificative. Mais la concurrence est très rude dans cette catégorie de gardien africain de l'année. Le portier sud-africain Ron Wayne Williams est aussi un grand favori après sa 3e place en Coupe d'Afrique des Nations 2023, meilleur gardien du tournoi. Le vainqueur de la Ligue africaine avec Mamelodi Sundowns est aussi en course pour le trophée Yachine au Ballon d'Or France Football. Dans la catégorie du jeune joueur de l'année, Carlos Baleba fait sa première apparition au CAF Awards. Le milieu de terrain camerounais est devenu un titulaire indiscutable à Brighton depuis le début de la saison, 7 matchs et 1 but.
Avec une valeur marchande estimée à près de 23 millions d'euros, le joueur de 20 ans est courtisé par les plus grandes écuries européennes. En équipe nationale, Carlos Baleba est un élément essentiel dans le dispositif de Marc Brice. Ses principaux challengers pour le trophée de jeune joueur de l'année, les champions d'Afrique Ouma Diakité et Karim Konaté, les Marocains Bilal El Kanous et Ben Segui, récemment nommés au Golden Boy. André Onana, Carlos Baleba, deux représentants camerounais en pole position pour faire rayonner le drapeau national le 16 décembre prochain au Maroc. Voilà, deux footballeurs camerounais comme je le disais, Carlos Baleba et André Onana. Quelle est premièrement votre appréciation par rapport au choix porté sur ces footballeurs camerounais? Bon, je pense qu'aujourd'hui, quand on observe l'ensemble des footballeurs camerounais qui évoluent à l'étranger, honnêtement, c'est les meilleurs à leur poste. Donc Onana, c'est le gardien moderne. C'est un très bon gardien qui joue très bien des pieds et qui peut même jouer des champs. Parce que quand vous voyez, Onana fait une transversale précise, on a tendance à croire qu'il peut jouer en 10. Bon, Baleba, c'est un jeune hyper talentueux qui a encore beaucoup même de marge de progression. Je pense que dans les années à venir, il sera le joueur emblématique du Cameroun. Ouais, on va aller pas à pas avec ces deux Camerounais. Premièrement, André Onana. Il est dans une catégorie où on retrouve aussi plusieurs gardiens de but qui sont nommés, parmi lesquels Ronald Williams. Mais si on veut revenir un peu sur la saison d'André Onana avec Manchester United et l'année aussi avec les Lions indomptables, comment vous le situez un peu dans cette catégorie? S'il faut essayer de définir un peu un podium, est-ce que Onana aujourd'hui est vraiment peut être le choix numéro 1 dans ces catégories? Honnêtement, quand on regarde l'ensemble des gardiens camerounais, il est le meilleur. Ouais. Maintenant, si on regarde les gardiens africains, il faut être... Évoluer en Europe ou généralement non, les gardiens? Généralement qui évolue en Europe et en dehors de l'Europe. Je pense qu'il est difficile de trouver un gardien qui actuellement en Afrique rivalise avec Onana à son poste. D'ailleurs, on a vu quand le Cameroun allait jouer contre le Kenya, on a dû jouer le match à huis clos parce que les autorités kenyanes avaient des problèmes de sécurité du fait de la présence d'André Onana. Ça dit tout. Ouais, il y avait une grosse mobilisation en Ouganda justement pour André Onana. Mais on sait bien que dans cette catégorie, son grand rival c'est Ronwen Williams, le gardien sud-africain, qui a été élu meilleur gardien de la CAN en Côte d'Ivoire, qui a remporté la Ligue africaine avec Mamelodi Sundowns. Et il est aussi nominé pour le trophée Yachine au Ballon d'Or France Football. C'est autant d'éléments qui le placent aussi comme un serial challenger. Oui, mais il faut être honnête. En fait, les compétitions auxquelles participe Onana ne sont pas comparables aux compétitions auxquelles participe le gardien sud-africain. C'est vrai que... on va élire le meilleur gardien sur la base de ses performances. Est-ce que c'est sur la base des compétitions disputées? Je pose juste la question. Mais, bon, maintenant... le gardien sud-africain, s'il est élu comme meilleur gardien africain parce qu'il a remporté peut-être des trophées dans les compétitions auxquelles il a participé et qui sont moins prestigieuses ou bien moins compétitives que les compétitions auxquelles participe Onana, ça veut dire que ce n'est pas forcément le meilleur qu'on prime. On a même vu ça dans le Ballon d'Or. Ce n'est pas forcément celui qui a gagné les trophées qui doit être primé. Ici, on prime le talent. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui que le gardien sud-africain, du point de vue talent, ou bien quand on analyse les qualités d'un gardien de but, il a plus de qualités qu'André Onana. C'est vrai qu'il a aussi beaucoup de talent, Ronwen Williams, parce qu'il avait réussi à dégager plusieurs pénaltys lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Et il a aussi autant d'éléments qui penchent en sa faveur. Donc, quand je vous écoute, vous mettez en avant la dimension même des compétitions disputées pour les deux gardiens. Oui, exact, parce que j'estime que quelqu'un qui joue la Champions League, quelqu'un qui joue le championnat anglais, on ne peut pas comparer cette compétition même avec la Coupe d'Afrique. C'est pas possible. On ne peut pas comparer la Champions League africaine même avec le championnat de D1 de la France. Bon, ça ne veut pas dire que le gardien sud-africain, je lui enlève ses qualités. Il est bon gardien, mais il faut aussi aller plus loin. Il faut aussi voir son âge. Il n'est plus jeune. Donc, je me dis que c'est peut-être avec le temps qu'il s'est bonifié. Onana est jeune. Onana a encore
de l'avenir. Et Onana rivalise avec les meilleurs gardiens au monde. Donc on ne peut pas le comparer à un gardien sud-africain, même s'il a été meilleur gardien à la CAN, même s'il a gagné la Champions League africaine, ce n'est pas comparable. C'est bien compris. Encore que André Onana, depuis le début de cette saison en Première Ligue, est considéré comme le meilleur gardien de but au regard de son nombre d'arrêts décisifs réalisés. Parce que c'est déjà plus de 50 arrêts décisifs réalisés par André Onana après 8 journées de championnat en Angleterre. André Onana ou Ron Wayne Williams, voilà donc les deux candidats pour le titre de gardien africain de l'année. Et le lauréat sera connu le 16 décembre prochain à Marrakech au Maroc. Allez-y. Et pour ne pas te couper, je tiens même à signaler que André Onana a été élu, je pense, meilleur gardien du mois en Angleterre. Joueur du mois en Manchester United. Joueur du mois de septembre uniquement. Merci encore à notre invité qui est avec nous. Alors, on va évoluer aussi pour parler de Carlos Baleba. C'est un peu l'image même du football camerounais aujourd'hui qu'embrasse ce milieu de terrain de Brighton. Est-ce que dans cette catégorie des plus jeunes joueurs de l'année, Carlos Baleba aussi est vraiment un concurrent de taille? Bon, honnêtement, quand on analyse le football africain et on regarde beaucoup plus ceux qui évoluent à l'étranger, je ne vois pas le jeune africain qu'on peut aujourd'hui comparer à Carlos Baleba. Mais il y a Ben Segui, le Marocain qui joue à l'AS Monaco. Oui, mais sauf que Ben Segui n'a pas les mêmes performances qu'André, que Carlos Baleba. En plus, Carlos Baleba joue quand même dans le championnat le plus compétitif actuellement au monde, peut-être depuis au moins 5 ans. Comme André Onana. Voilà. Et puis, en fait, Carlos surprend tout le monde. Parce que parti de Brasserie, pour Lille, il arrive, il devient titulaire. Parce qu'il impressionne le coach Fonseca. Il fait 1 an à Lille. Il va à Brighton. Dans un championnat hyper compétitif. Et il réussit à s'imposer comme titulaire. J'ai dit chapeau. C'est un enfant qui a vraiment du talent. Moi, honnêtement, je pensais qu'il n'avait que du talent physique. Parce que son papa, M. Baleba, a été préparateur physique. Et il est l'un des meilleurs préparateurs reconnus au Cameroun. Je pensais que son fils avait beaucoup plus de qualités physiques. Parce qu'en fait, c'est ça qui a impressionné Fonseca à Lille. Mais quand je l'ai vu jouer avec l'équipe nationale, je l'ai vu jouer à Brighton, on voit que en plus des qualités physiques, techniquement, c'est un enfant qui est très intéressant et tactiquement, il est hyper intéressant. Mais du point de vue technique, il va encore beaucoup progresser. Oui, Carlos Baleba qui est aussi un grand artisan dans la qualification du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Un jeune de 20 ans qui compte déjà près de 4-5 sélections avec le Cameroun et qui est aujourd'hui considéré comme une véritable pépite à suivre parce que sa clause libératoire à Brighton avoisine les 23 millions d'euros pour un joueur de 20 ans. Ça représente beaucoup. Oui, bon, si c'est pour la valeur marchande, bon, ça ne nous surprend pas parce que à partir du moment où tu rentres dans le championnat anglais et pour ne pas dire le marché anglais et tu as de belles performances, naturellement ta valeur marchande explose. Il faut déjà rappeler que Lille a fait une très belle affaire en vendant Carlos Baleba à Brighton parce que venir prendre Carlos au Brasserie et 1 an après le vendre à Brighton, ils ont dégagé une marge extrêmement importante. Aujourd'hui, il faut se rappeler qu'à la fin de la saison, Carlos avait quand même des clubs de niveau ou bien des rangs plus élevés que Brighton qui ont même voulu le prendre, notamment Manchester United. Tout à fait. Donc, c'est un enfant qui, je pense, s'il confirme la deuxième année, l'année prochaine, sa valeur marchande va encore monter. Carlos Baleba qui est donc en concurrence avec les champions d'Afrique de Côte d'Ivoire comme Oumar Diakité et même Karim Konaté. On a aussi des Marocains comme Bilal El Kanous et Ben Segui. Andigra également qui est son coéquipier. Simon Andigra, je pense qu'il est même plutôt au ballon d'or africain. Au lieu d'être du côté du joueur le plus jeune, il avait été le joueur le plus jeune au côté de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Voilà donc pour les représentants du Cameroun lors de cette cérémonie des CAF Awards. Le verdict sera connu le 16 décembre prochain à Marrakech au Maroc. Pour boucler cette première partie, mesdames, messieurs, nous avons parlé des CAF Awards, nous avons parlé également du Ballon d'Or France de football. On va vous permettre de suivre également un footballeur professionnel camerounais qui évolue au championnat de Suède. Son équipe FC Arlanda vient de se qualifier pour le championnat de première division. Charles Franco, milieu de terrain, s'exprime dans cette édition de Dash Football Club. On se retrouve juste après pour une transition.
Salut, moi c'est Charles Franco, Camerounais, footballeur évoluant en Suède dans une équipe de 2e division appelée FC Arlanda. Merci aux médias d'HTV de porter intérêt à ma personne et de m'accorder l'opportunité de m'exprimer sur ma carrière. Déjà, j'ai quitté le Cameroun exactement en 2018, à l'âge de 18 ans pour l'équipe de la Roumanie appelée Astra Juju. Je me fais repérer au Cameroun par un agent et il m'envoie faire les tests en Roumanie, test qui est concluant. Je fais pratiquement 3 saisons en Roumanie. Je commence avec l'équipe C parce qu'il faut rappeler que Astra Juju à l'époque était une très grande équipe qui jouait l'Europa. Et avec l'équipe C, quelques temps après, on m'envoie à l'équipe B où j'ai des très bonnes performances. Sauf que la Roumanie a ses difficultés. Et comme tout joueur qui quitte son pays, vise les meilleures options, quoi. C'est comme ça que une équipe de la Suède porte intérêt à ma personne et entre en contact avec moi. Il me propose un contrat, je suis d'accord, et c'est comme ça que je m'envole pour la Suède. Une fois en Suède, je commence avec une équipe de 3e division parce que c'est l'équipe effectivement qui m'a invité. Ils ont le projet de monter. Malheureusement, cette saison-là, on termine 2e. Mais j'ai fait une très bonne saison et c'est comme ça que je frappe à l'œil de FC Arlanda qui à la fin de la saison entre directement en contact avec moi et il me propose un contrat qui est plutôt intéressant. Contrat d'1 an d'abord. Je fais cette saison avec FC Arlanda, bonne saison, on termine 4e du championnat et il me propose de renouveler mon contrat qui est cette saison qui est passée et on termine premier du championnat, c'est-à-dire nous sommes vainqueurs qualifiés pour monter en première division. Donc effectivement, nous sommes en première division, on peut le dire, d'ici la saison prochaine, on va jouer le championnat de première division. Comme tout joueur footballeur, l'objectif c'est de jouer au plus haut niveau possible et pourquoi pas représenter ou porter les couleurs de son pays. Par la grâce de Dieu, c'est ça qu'on vise. Bon, hormis le football, il y a la musique qui m'intéresse bien. J'écoute les artistes comme Kossi, comme Ténor, comme Loco. Et ici en Suède, la vie est plutôt tranquille, la vie est belle. Dieu merci, je suis arrivé ici dans de bonnes conditions. J'ai été accueilli par quelques frères camerounais que j'ai trouvés sur place. L'accueil était plutôt très bien. C'est vrai, on se sent toujours seul quand il n'y a pas la famille proche, mais avec la maturité, le temps, on devient de plus en plus... on s'adapte, on s'habitue, mais par la grâce de Dieu, les choses sont plutôt très bien passées et l'adaptation a été faite de façon vraiment smooth, si je peux le dire comme ça. Oui, et les mets ici, il y a plein d'Africains, donc côté nourriture, c'est plutôt... On s'alimente très bien, on mange de la nourriture africaine, pas trop camerounaise parce qu'il n'y a pas beaucoup de Camerounais ici, mais je mange beaucoup de nourriture africaine également. Donc c'est un peu ça mon quotidien et mon parcours depuis quelques années que j'ai quitté le Cameroun. Vivement, un jour on représente les couleurs du pays. Merci aux médias d'HTV une fois de plus. À bientôt. Nous sommes de retour pour la dernière partie de votre magazine de football, Dash Football Club. Nous sommes toujours avec notre invité, le président Jules Berlin Dioga, le président de Vosges Football Academy, que nous accueillons une fois de plus. Cette fois-ci, président, nous parlons véritablement de votre académie de football. Premièrement, pourquoi le choix du nom Vosges Football Academy?
Bon, Vosges Football Academy, c'est une abréviation Vosges. Vosges veut dire simplement voyons grand ensemble. V, voyons. G, c'est grand et E ensemble. Donc VO, c'est voyons. C'est justement le projet, l'objectif de cette académie? Oui, en fait, je suis un passionné du foot et j'ai pensé à créer Vosges Football Academy pour montrer que même si on n'a pas de moyens très importants, on peut bien faire, il faut être bien organisé et on peut rivaliser avec les meilleurs. Donc en fait, c'est une académie à travers laquelle je vais inculquer des valeurs aux jeunes. Donc ce n'est pas seulement le football ou bien ce n'est pas le commerce des enfants des gens qui m'intéressent, non. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de fléaux qui minent notre jeunesse. Les jeunes là se versent beaucoup plus dans la dépravation de mœurs. Le manque de respect de l'aîné. Les gens se lancent dans la vie de débauche. Donc à travers mon académie, je me suis dit je vais inculquer des valeurs à ceux qui auront la chance de faire partie de mon académie. Et si maintenant parmi ces gens-là qui on essaie d'inculquer des valeurs, il y a des enfants qui ont du talent et qui peuvent rêver, espérer vivre ou bien construire leur vie grâce au métier de footballeur parce que Dieu les a donnés, en fait, les a créés avec ce talent-là. On va les accompagner, on va jouer le rôle de facilitateur, les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent espérer réaliser ce rêve. Voilà un peu pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. Vosges Football Academy, voyons grand ensemble. C'est très bien retenu la dénomination même de ce nom-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs académies qui pilulent un peu dans la ville de Douala principalement. Est-ce que ce sont les éléments évoqués tout à l'heure qui vous différencient concrètement des autres académies? Parce qu'elles sont très nombreuses, on en compte vraiment des centaines. Bon, en fait, oui, on peut dénombrer plus de 150 académies dans la ville de Douala, mais sauf que sur les 150, on compte au bout des doigts les académies qui sont sérieuses. Moi, quand je regarde ce milieu-là, je vais mettre en numéro 1 les Brasseries du Cameroun. Bon, les Brasseries ont les moyens parce que derrière, il y a la Macédoine SABC. Il y a des académies comme Dauphine que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'inspire du président Foko, parce que j'aime bien en fait son management. Et puis tu auras l'académie de mon frère Banté Yano que j'aime bien, Galactique. Il y a aussi l'académie Real Academy de Nebel que j'aime bien. Il y a aussi Real Foot Academy de Boyom. Il y a l'académie foot de Douala de Bedimo. Donc voilà un peu les académies que je peux considérer un peu comme des académies avec lesquels j'ambitionne ou bien je rêve de rivaliser à moyen terme. Ouais, c'est bien compris. Vous êtes un peu lancé dans un objectif aussi de rêver grand, comme le fameux Paris Saint-Germain. Oui. Non. Fan du PSG ou de l'OM. Non. Bon, en fait, si vous insistez, je vais un peu vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé au nom Vosges. En fait, quand je crée mon académie, normalement, le nom c'était Douala Football Academy. Ouais. Parce que je me disais, je suis dans la ville de Douala et même mes couleurs, le bleu jaune, c'est les couleurs de la mairie de Douala, la communauté urbaine de Douala. Donc quand je vais introduire la demande pour avoir l'autorisation légale ou bien l'existence légale au niveau de la préfecture, on me dit qu'il y a déjà une académie qui s'appelle Douala Football Academy, même si elle n'existe plus. Donc je ne pouvais plus fonctionner avec ce nom ou bien évoluer avec ce nom. Donc j'ai dit ok, il fallait que je trouve un autre nom. Mais entre-temps, là où je travaille, parce que je suis banquier, je travaille à la BISEC, j'avais un groupe d'amis que j'avais réunis et j'avais mis sur pied, comme je suis Bamléké, une tontine. Et la tontine était intitulée « Voyons grand ensemble ». Avec pour objectif à terme peut-être de se lancer, en fait de créer un établissement financier entre nous. Mais ça n'a pas marché parce qu'ici, les gens ne sont pas ambitieux. Donc dès que j'ai été buté avec le nom Douala Football Academy, j'ai donc pensé
à Voyons Grand ensemble, Vosges Football Academy. Voilà, merci beaucoup pour cette anecdote. Ça nous permet de comprendre un peu le choix de cette dénomination-là. Alors, quels sont les objectifs principaux de Vosges Football Academy et dans quel environnement vous vous réunissez quotidiennement ou hebdomadairement pour des séances d'entraînement et des séances avec les joueurs? Bon, aujourd'hui, en fait, notre objectif, c'est de... C'est pas forcément, comme je vois d'autres académies faire, de faire partie les enfants chez les Blancs, non. Je vous rappelle que j'ai quand même étudié en Italie pendant 8 ans. En étant passionné de foot, j'ai joué au niveau amateur, donc je connais un peu l'environnement. Et c'est pas facile, il y a beaucoup d'enfants qui y vont et qui ne jouent jamais. Et qui se trouvent en train de vivre sans papier en Europe. Donc mon objectif, normalement, parce que on s'entraîne le soir. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut que les enfants aillent à l'école. Donc comme je vous ai dit d'entrée de jeu ou bien en introduction, mon objectif c'est d'inculquer des valeurs aux jeunes et de leur donner la possibilité de réussir dans la vie, d'être actifs dans la vie, en fait en s'appuyant sur éventuellement le métier de footballeur. Si ils ont eu la grâce du bon Dieu d'avoir le talent qui leur permet de pouvoir construire leur vie grâce au football. On les inculque des valeurs et éventuellement on est facilitateur. On essaie de voir comment on peut faire pour les amener à réaliser leurs rêves. Mais on reste focus sur inculquer les valeurs et insister sur le fait qu'il faut que les enfants aillent à l'école. Parce que le football, le sport en général est trop aléatoire. Tu peux même être hyper talentueux, mais il suffit d'une blessure. Et la carrière de footballeur, tu ne peux plus l'embrasser. Dans l'école, c'est important. Moi-même, j'aurais pu être footballeur. J'ai joué avec le Feu Biétek qui a joué à l'équipe nationale. J'ai joué avec des gamins, avec des personnes qui ont joué à l'équipe nationale Cameroun. Mais sauf qu'à un certain moment donné, j'ai opté pour l'école. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. On comprend aussi le message que vous voulez véhiculer à toute la jeunesse qui nous écoute, qui nous regarde à travers Dash Télévision. Merci encore pour ce message, cette pensée pour ces footballeurs qui ont vraiment des envies de réaliser une très bonne carrière, mais qui sont dans les difficultés pour atteindre leur objectif. La prochaine question aussi que je peux vous poser, c'est sur les différents modes de recrutement. Comment ça se passe au sein de Vosges Football Academy? Est-ce qu'à ce jour, l'équipe est déjà bouclée, les recrutements sont bouclés? Ce que je voulais dire. Bon, en fait, déjà, moi, Vosges Football Academy existe depuis le 4 novembre 2022. Bon, bientôt 2 ans. Oui. Non, on a, en fait, à partir du 4 novembre, on va embrasser la 3e année. Ah, ok. Donc, mon académie, elle est jeune. Et nous n'avons pas les catégories U14, U16, U18. On a les U18. Pourquoi? Parce que, contrairement à mes frères camerounais, je ne veux pas aller vite en besogne. Je ne veux pas courir pour aller rivaliser avec les académies qui sont anciennes. Non, on va step by step. Aujourd'hui, je me focalise sur les U18 parce que c'est une catégorie à travers laquelle on peut déjà participer à des compétitions. Et l'idée, c'est de se faire un nom. Et une fois que je me suis fait un nom, je vais développer les catégories U16, U14 qui amènera les parents à dire ok, je veux mettre mon enfant à Vosges parce que j'ai vu ce que les U18 de Vosges ont fait, j'ai vu les résultats qu'ils ont fait, j'ai vu éventuellement les joueurs qu'ils ont fait sortir et qui font parler d'eux. Donc, aujourd'hui on n'a que les U18. Comment on recrute? La première, deuxième année, on a lancé des recrutements de masse, mais je vous rassure que dans les recrutements de masse, difficilement on a la bonne graine. Donc, et comme nous n'avons pas les moyens de brasserie pour organiser la Coupe Top, ou bien de Dauphine, qui a déjà un nom et qui peut lancer un recrutement, on a 347 jeunes qui sont présents. Cette année, pour bien faire, on est parti sur un recrutement ciblé. J'ai renforcé mon staff par un scout, Marc Ambomo, qui s'y connaît dans la détection des talents. Et on lui a donné les moyens pour qu'il sillonne un peu, non seulement les quartiers de Douala, mais certaines villes du pays. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir un bon groupe de jeunes. Et je vous promets que vous allez voir vos jeux.
Vos jeux football académie qui s'entraînent, c'est du côté de Koto, c'est bien ça? Moribana, et on s'entraîne à partir de 18 h. Ah. Donc, climat propice pour vous pratiquer des activités physiques. Oui, j'ai pris soin d'éclairer le stade parce qu'en fait, je me disais à cette heure-là, tous les enfants qui vont à l'école sont quand même disponibles pour s'entraîner. Si tu sors de l'école à 16 h, tu as le temps de manger, de te reposer, de rentrer dans tes cahiers, réviser tes leçons et puis à 18 h, tu peux maintenant venir t'entraîner pour 2 heures de temps. En fait, c'est un peu comme ça se passe chez les Blancs. Voilà, le système, le modèle calqué à cette formation du côté de l'Europe, comme le président Dioka l'a dit, vos jeux football académie qui existe depuis le 4 novembre 2022. Voilà, c'est bien ça. Et aujourd'hui, après déjà 2 ans d'existence, quels sont les différents faits marquants dans l'existence de Vosges Football Academy? Juste pour savoir les trophées remportés, les tournois disputés ou alors même des rencontres amicales. Ok, au cours de notre première année d'existence, on a participé au championnat jeune. U17, on a joué la finale du Vouri qu'on a malheureusement perdu 2-0 contre De Grando. On a participé à la Coupe du Cameroun. On a traversé le premier tour préliminaire où on avait sorti FC Sanaga au stade Jean Dokat de Japoma. Et au deuxième tour préliminaire, on a malheureusement perdu contre l'académie Eugène Keke, qui jouait la D2 régionale. Première année, on a participé au tournoi Yedon Cup, organisé par le président Kassano Gouet, qui a fait l'école de Brassé avec les Ganago. Et on a remporté ce tournoi au cours de la finale qui nous a opposé à Union Réserve. La 3e édition du tournoi Yedon Cup, organisé par Ganago et le président Kassano. On a joué la finale et on a perdu contre l'académie Nal Palmas. Donc voilà un peu, je peux dire, les faits marquants dans la petite histoire de Vosges Football Academy. Une petite histoire, mais c'est beaucoup de championnats, beaucoup de compétitions déjà disputées pour votre académie. Alors, nous sommes rendus à la 3e année d'existence de Vosges Football Academy. Quels sont les projets de cette académie-là pour cette saison qui arrive? Bon, au cours de cette nouvelle saison, nous sommes un peu plus ambitieux parce qu'on va jouer dans la Ligue départementale du Vouri avec pour ambition montant D2 régional. On va jouer la Coupe du Cameroun une fois de plus. Je vous rassure que c'est un de mes rêves, jouer la finale de la Coupe du Cameroun avec des enfants. Je sais que ce ne sera pas facile. Pas du tout, pas du tout. Et puis certains me qualifient de rêveur. Mais bon, je pense qu'il faut rêver pour pouvoir réaliser, pour pouvoir faire de grandes réalisations. Donc il y a ça. Et puis également, bon, les tournois auxquels on va pouvoir participer, comme par exemple la Yedon Cup, je pense qu'on va encore participer à ça. La Tchédu Sport Consulting, on va probablement participer à ça. On va aller dans tous ces tournois chercher la gagne, c'est-à-dire la victoire finale. Vosges Football Academy, c'est donc une académie qui existe depuis le 4 novembre 2022 et qui se prépare pour la 3e saison depuis son existence. Vous savez qu'au Cameroun, le football jeune est une discipline qui n'est pas à l'image du football professionnel. J'aimerais avoir votre regard, peut-être en 1 minute, sur la situation même du football jeune au Cameroun. Quelle est votre appréciation par rapport à la situation de nos jeunes footballeurs? Bon, honnêtement, sans langue de bois, parce que je ne sais pas faire ça, le football jeune n'est pas bien structuré, ce n'est pas bien organisé. Il faut vraiment qu'on mette de l'ordre dans cette histoire. Donc, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais j'ai dit qu'il faut qu'on se mette tout ensemble, les acteurs du football, parce qu'en fait, le développement du football passe par le football jeune. On a vu les Français qui, aujourd'hui, font partie des meilleures nations du foot, ont travaillé sur la formation. L'Espagne, pareil. Donc, il faut vraiment mettre de l'ordre. Les championnats ne sont pas bien organisés, les championnats ne sont pas réguliers. Si on veut faire dans le football jeune, si on veut le développer, les championnats doivent commencer après la rentrée scolaire, disons vers le mois d'octobre, et couvrir toute la saison et finir avant les examens de fin d'année. Donc il faut calquer la saison en football jeune en fonction de la rentrée scolaire au Cameroun. Oui, et puis calquer ça sur l'année scolaire et faire en sorte que ça se termine avant les examens qui commencent en mai. Parce qu'à partir de mai, je ne vois pas l'enfant qui va prioriser le football par rapport au diplôme qu'il est en train d'aller chercher et pour lesquels les parents ont dépensé et qui lui offre des garanties meilleures en termes d'insertion dans la vie professionnelle que le football. Le football reste quand même un sport. C'est le spectacle. Comme j'ai dit, il suffit d'une blessure et tout est fini.
Voilà, c'est donc une grosse thématique sur le football jeune au Cameroun et pas que, c'est aussi sur le plan international. Il y a un phénomène qui est de plus en plus répandu sur le continent africain et même au Cameroun, c'est le fléau sur la fraude, sur l'âge. C'est un fléau qui détruit et brise beaucoup de carrières dans le football jeune. Ils sont très nombreux ces footballeurs qui ont vu leur carrière brisée par rapport à des trafics sur leur âge. Nous avons donné la parole à quelques confrères sur le continent africain. Mohamed Soumaré, consultant sportif au Mali, Ashley, consultant aussi en île Maurice, qui réagissent par rapport à ce phénomène de la fraude sur l'âge où la Guinée-Conakry a justement été rattrapée par la patrouille. Les Guinéens ont été disqualifiés des éliminatoires de la CAN U17 dans la zone UFOA. Écoutons les chroniqueurs sportifs sur le continent. Bonjour Giresse et bonjour aux téléspectateurs de Dash TV. En ce qui concerne la fraude sur l'âge des joueurs, effectivement ce phénomène a une histoire. Ça a commencé en Amérique latine à l'époque, dans les années 70, ensuite ça s'est étendu à l'Europe et ensuite ça a pris tout le monde entier. Et maintenant en ce qui concerne l'Afrique, c'est vrai que de plus en plus avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les autres continents arrivent à se défaire de ce phénomène et nous en Afrique le phénomène persiste. En fait il est dû le plus souvent aux résultats. Il est lié aux résultats parce que la plupart du temps nos fédérations sont figées aux résultats et maintenant la propension des uns et des autres à vouloir avoir un résultat coûte que coûte dans les catégories des jeunes pousse malheureusement les autorités sportives à diminuer l'âge de certains joueurs et cela se passe depuis souvent les clubs, les districts, les ligues, voilà, et ensuite ça s'étend au niveau des équipes nationales. Et maintenant, pour pallier au phénomène, ce qu'il faut, c'est adopter la biométrie, c'est-à-dire depuis que le joueur acquiert une licence, qu'elle soit petite, qu'elle soit benjamine, minime, cadette, voilà, là c'est de passer par la biométrie pour enregistrer le joueur de manière unique dans un système informatique, par exemple, et pour que voilà, son âge ne puisse plus subir de modifications. Là, ça va fortement diminuer cela. Au niveau des cadets, avec l'examen du poignet, on a vu que l'IRM, ça a réduit considérablement la triche à ce niveau. Et je pense que ça a permis voilà, de voir pas mal de choses. On a vu lors du tournoi UFOA, il y a 3 équipes qui avaient été disqualifiées et 2 ont été repêchées suite à la contre-expertise. Et ensuite, au niveau des juniors, il y a quelques années, la FIFA avait voulu instaurer l'examen de la clavicule, mais jusqu'à présent, la médecine, les progrès de la médecine n'ont pas permis d'aller loin sur cela. Donc on attend que voilà, la médecine se développe sur ce domaine pour pouvoir arriver à cela et diminuer considérablement la triche au niveau de l'âge des juniors. Parce qu'au niveau des cadets, c'est vrai qu'on est au stade 5 au niveau médical. Et là, voilà, donc il y a des éliminations, on constate. Mais au niveau des juniors, on s'en tient seulement à l'état civil des uns et des autres. Donc avec l'examen de la clavicule, on va savoir que voilà, là, les joueurs ont moins de 20 ans. Et ils seront enregistrés de manière unique et fichés, ce qui fait qu'ils ne pourront pas modifier leur âge. Bonjour tout le monde, bonjour Giresse, bonjour l'équipe, bonjour les téléspectateurs. Je me présente, je suis Ashley de l'île Maurice, je suis co-présentateur et co-administrateur de la page Nous comptons football Maurice à l'île Maurice. C'est une page qui a beaucoup de succès ici à l'île Maurice. Pour revenir à cette question de l'expulsion de la Guinée, je trouve ça aberrant parce que déjà l'Afrique est déjà sur la carte rouge de cette fléau d'âge. Et là, c'est triste de voir cela. Vous savez, en ce moment, j'ai avec moi un communiqué émis par la Fédération guinéenne de football qui jette un peu plus encore le doute sur ce qui s'est passé. Je vais lire l'article vite fait pour vous en résumé. La Fédération guinéenne de football a exprimé son profond désarroi face à la disqualification inattendue de son équipe U17 lors du tournoi zonal de l'UFOA à Dakar. Dans un communiqué,
la FGF a informé que 10 de ces joueurs qui ont été déclarés inéligibles, ces mêmes joueurs avaient été déclarés éligibles lors des tests IRM effectués le 9 octobre 2024 au centre d'imagerie médicale de Mermoz à Dakar. C'est-à-dire, ça laisse planer des doutes. Est-ce que les tests ont été faits avec les expertises nécessaires? Parce que, vous voyez, d'après la Fédération guinéenne de football, ces mêmes joueurs avaient réussi les tests le 9 octobre, 15 jours de cela. Et aujourd'hui, ils ont failli à ce même test. Alors moi, je pense que ça, c'est un fléau qui a déjà gangréné l'Afrique. Je pense que les agents ont leur gros part à jouer là-dedans, parce que je pense qu'ils sont là, les agents, ils sont là que pour l'argent. Quitte à jeter la bouche sur le football africain, je pense que la CAF, pour sa part, doit aussi avoir un rôle à jouer. Pourquoi ce phénomène-là? Je pense parce qu'ils veulent aller évoluer en Europe, alors que le football africain, nous avons aussi des perles africaines. Dans le passé, Roger Mila, Didier Drogba, Yaya Touré, et parmi tant d'autres, nous a prouvé qu'on a bien des richesses footballistiques dans ce continent. Alors je pense que le président de la CAF doit avoir une sérieuse discussion avec le président de la FIFA pour promouvoir l'AFCON comme la Copa América et l'Euro, parce que l'AFCON est une compétition qui est un peu mise à part. Et voilà, je pense que comment faire pour attaquer ce problème, c'est d'abord être sincère à nous-mêmes. Les joueurs doivent être sincères à eux-mêmes, parce que une fois que ce fraude détecté, il perd toute crédibilité sur le marché de transfert. Les parents doivent aussi avoir leur mot à dire. Les agents, je pense qu'il doit y avoir des façons d'enregistrer des agents crédibles. Et voilà, je pense que ça peut se faire, mais avec la bonne volonté de tout le monde. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour le match Cameroun contre Maurice. Bye, ciao. Voilà, c'est donc la fraude sur l'âge. Il faut éradiquer ces phénomènes. Et nous avons la chance d'avoir ici un acteur majeur de ce football jeune dans la région du littoral. Face à ce fléau, quelle est la position de Vosges Football Academy? Bon, la position de Vosges Football Academy est simple. On ne va pas le nier, la fraude sur l'âge, c'est un problème réel. Il existe. Vosges essaye d'apporter sa contribution pour pouvoir lutter contre ce fléau. Nous, on mise beaucoup plus sur la détection des enfants quand ils sont encore très jeunes. Parce que quand l'enfant est très jeune, et il est suivi étant très jeune, on peut l'encadrer, le faire grandir, et le faire jouer, et le faire rêver avec son âge réel. Ils vivent dans des familles où, je peux dire, on mange un repas tous les 3 jours. Donc il est quand même difficile pour eux d'avoir ce qu'il y a lieu de consommer pour pouvoir développer le corps et le mettre dans des conditions pour pouvoir développer des activités physiques intenses et compétitives. Par exemple, j'ai les U18, mais j'essaie de chercher des enfants très jeunes et qui vont même jouer avec des enfants de 14 ans, 15 ans qui peuvent jouer avec des enfants de 18 ans. Parce qu'en jouant avec des gens qui sont plus âgés, ça te permet de vite te développer. Même si du point de vue moyen financier tu es limité. D'ailleurs, vous avez grandi également étant footballeur passionné. Oui, bien sûr, comme toute personne. Voilà, quand vous jouez avec des aînés étant très jeunes, vous arrimez à eux et vous développez plus vite. Ouais, on va rappeler que la Confédération africaine de football est en train de lutter contre ce phénomène. D'ailleurs, la CAF a mis en place justement certaines mesures pour éradiquer complètement ce phénomène. La Guinée qui a été disqualifiée parce que plus de 4 joueurs ont été rattrapés par la patrouille et en application du règlement de la CAF, lorsque plus de 4 joueurs d'une équipe nationale dans une compétition jeune sont rattrapés par la patrouille, et bien l'équipe en question est simplement disqualifiée. Nous sommes déjà en train de sortir de ce programme, président Jules Berlin Dioga. Je ne sais pas si vous avez un coup de
de gueule à présenter pour nos différents téléspectateurs. C'est un exercice auquel les différents invités se livrent avant de terminer l'émission. Donc vous nous dévoilez votre coup de gueule en fonction de l'actualité qui vous aura le plus marqué. Bon, en fait, mon coup de gueule, il est simple. Vous savez, j'ai eu la chance de vivre dans un environnement où le football est très développé. Parce que quand j'ai étudié en Italie, à l'époque, c'était le meilleur championnat du monde. On avait les Roberto Baggio, George Weah, Thuram, Cannavaro, Buffon, Batistuta, Vérone, tous étaient dans le championnat italien, les Claudio Lopez. Donc ça me fait mal, moi passionné du foot, quand je rentre dans mon pays, avec l'oracle que le Cameroun a, les résultats que nous avons obtenus dans des conditions précaires, qu'on se retrouve aujourd'hui en arrière, en retard par rapport aux grandes nations de football, même en Afrique. Donc mon coup de gueule, c'est quoi? Il faut que tous les acteurs du football se mettent ensemble et mettent en avant, dans le combat qu'on doit mener pour développer notre football camerounais, mettre en avant l'intérêt national, mettre en avant le fait qu'il faut développer le football pour rivaliser avec les meilleurs en Afrique et dans le monde, et que les gens mettent de côté les considérations et les intérêts personnels. Voilà mon coup de gueule. Et que les gens ne soutiennent pas n'importe quoi parce qu'ils ne voient que leurs intérêts personnels. C'est tout. C'est une très belle remarque par rapport à quelques événements que nous avons vécus dans l'organisation même des championnats au Cameroun, pas que, même dans la vie du football au Cameroun, mais comment des acteurs du football vont se mettre ensemble quand c'est un environnement qui est complètement divisé. C'est une grosse interrogation ici. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'il ne faut pas revenir sur l'essence même du football qui dévoile le principe du fair play, les valeurs qui incarnent même le football de manière générale? En fait, se mettre ensemble, c'est un problème de prise de conscience. Parce que quand je vois des footballeurs qui ont joué en Europe, dans un environnement que nous tous on connaît, qui ont gagné de l'argent, qui ont terminé leur carrière, qui rentrent au Cameroun et constatent que les conditions dans lesquelles ils sont partis du Cameroun pour aller jouer en Europe, du footballeur, ça n'a pas évolué. Ça s'est dégradé. Ça doit les interpeller. Ok. On va vous donner la possibilité, Président, de regarder votre caméra par là et d'adresser un message à tous les footballeurs de Voice Football Academy et même ces jeunes footballeurs au Cameroun qui veulent faire une grande carrière mais font face à plusieurs difficultés. Bon, en fait, le message est simple. Moi, je vais d'abord dire à mes enfants de Voice Football Academy que, honnêtement, ils ont la chance d'avoir Jules Djega comme facilitateur, comme père, comme oncle, comme parent sur leur chemin, et que je ferai tout ce qu'il y a de faire pour leur permettre de réaliser leurs rêves, ou bien pour qu'ils aient la chance de réaliser leurs rêves. Maintenant, pour l'ensemble des jeunes qui ambitionnent ou bien qui rêvent de bâtir leur vie grâce au foot, je leur demande, mes enfants, le football c'est beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices. Quand il dit sacrifice, ce n'est pas sacrifice dans le sens que les gens parlent, c'est dans le sens de la rigueur, la discipline, le travail. Voilà pour le message principal. Je vais vous remercier, Président Jules Berlin Djega, d'avoir participé à cette troisième production de Dash Football Club. Merci beaucoup, Président Djega. C'est moi qui vous dis merci parce que là, vous m'avez donné la possibilité à travers votre chaîne de télé de parler de mon académie. Et j'espère que ça va pouvoir améliorer l'image de votre Football Academy dans l'environnement politique camerounais. Merci et merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis pour ce troisième numéro de votre magazine de football, Dash Football Club dans sa nouvelle formule. Merci aussi à la grosse équipe technique mobilisée pour la production de cette émission. Mesdames, messieurs, on prend rendez-vous pour de nouvelles aventures sur Dash Télévision.